Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À vos droits. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Joseph Ismaël, étudiant à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, pour aborder aujourd'hui le sujet des entrepreneurs mariés et de leurs régimes matrimoniaux, et notamment de l'impact de ces régimes sur la situation patrimoniale des époux. Bonjour Joseph, et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour Pierre-Louis, merci de votre invitation. Actuellement, quand une personne exerce une profession à risque, comme c'est le cas d'un entrepreneur ou d'une profession libérale, et qu'il souhaite se marier, on ne peut que lui conseiller de choisir un régime de séparation de biens. N'est-ce pas, Joseph? Tout à fait. On appelle ces activités professions à risque, car il existe un risque financier pour ces professionnels qui pourraient perdre leurs biens et leur patrimoine en cas de mauvaise gestion ou de coup dur. De ce fait, il est plus prudent pour un entrepreneur et son conjoint d'opter pour un régime de séparation de biens. Dans ces régimes, chacun des époux disposera de son propre patrimoine, car les biens ne seront pas partagés entre eux. L'intérêt ici est que si l'un des époux a des dettes professionnelles, celles-ci n'auront pas d'influence sur l'autre époux, puisque seuls les biens de l'époux endetté pourront être saisis. Par exemple, si l'époux entrepreneur qui s'endette possède un appartement et une voiture, et que l'autre époux dispose d'une maison, les créanciers de l'époux entrepreneur ne pourront saisir que l'appartement et la voiture de l'époux entrepreneur. Très bien. Seulement, on sait que la grande majorité des couples mariés, 80%, le sont sous le régime de la communauté. Or, il peut arriver que l'un des époux décide durant son mariage de créer sa société. Pouvez-vous nous expliquer le risque qui existe par rapport à l'entrepreneuriat pour des époux mariés en régime communautaire ? Dans les régimes communautaires, les biens que les époux acquièrent pendant leur mariage seront communs aux deux époux. Seuls les biens acquis par donation ou succession des biens seront propres aux époux. Pour l'époux entrepreneur, les dettes professionnelles sont les dettes nées pour les besoins ou au titre de son activité, par exemple l'achat d'une machine. Ces dettes seront alors souscrites par la société. S'il s'agit d'une société à risque illimité, comme une société civile professionnelle ou une société en nom collectif, et que la société ne peut pas payer ses dettes, alors le créancier pourra saisir les biens communs, plus les biens propres de l'associé. Le Code civil ne fait pas la différence entre les dettes professionnelles et les autres dettes. Le risque est alors que ces dettes professionnelles incombent aux deux époux. En revanche, s'il s'agit d'une société à risque limité, type société à responsabilité limitée, les créanciers ne pourront saisir que les biens de la société. Oui, c'est vrai que cela peut représenter un risque pour le conjoint de l'entrepreneur qui ne sera pas protégé d'une faillite professionnelle de son époux s'il s'agit d'une société à risque illimité. En effet, d'ailleurs, il existe une situation encore plus dangereuse pour le cas de ce qu'on appelle le conjoint in bonis. Il s'agit de la situation où l'un des époux est placé en liquidation judiciaire et que l'autre époux a lui aussi des dettes. Dans ce cas, les juges ont développé des solutions peu favorables à son encontre. Cet époux in bonis sera tiré dans la procédure de liquidation de son conjoint et les biens communs du couple, y compris les gains et salaires, entreront dans l'actif de la procédure. La situation aura également un impact pour les créanciers de l'époux in bonis, car ils ne pourront plus saisir les biens placés dans l'actif de la procédure. Bien, on voit mieux maintenant les risques que représente le régime communautaire pour les entrepreneurs. Cependant, même s'il est possible de changer de régime matrimonial pendant le cours du mariage pour choisir un régime séparatiste, cette procédure peut s'avérer compliquée. En effet, si le couple a des enfants mineurs, il faudra obtenir l'accord du juge, ce qui peut durer quelques années. Y aurait-il alors des solutions qui permettraient à un couple marié en régime de communauté de se protéger si l'un des époux décide de créer son entreprise? Absolument. Les époux communs en biens peuvent se protéger grâce à plusieurs mécanismes permettant de relativiser les effets néfastes d'une profession à risque. Le but sera alors de rendre plus difficile la saisie des biens communs du couple par des systèmes légaux. Pouvez-vous nous présenter et nous expliquer ces mécanismes? D'abord, lorsqu'un entrepreneur décide de créer son entreprise, il devra choisir la forme sociale la plus protectrice pour lui. On peut alors citer le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, EIRL, qui va permettre de séparer un patrimoine professionnel constitué pour les besoins de l'entreprise et le patrimoine personnel des époux. L'entrepreneur détermine les biens que les créanciers pourront saisir, c'est le patrimoine d'affectation. De ce fait, si l'époux a des dettes professionnelles, ses créanciers ne pourront saisir que son patrimoine professionnel déterminé à l'avance par priorité. Les biens personnels du couple seront alors protégés car seul le juge pourra autoriser la saisine de ces biens. Par exemple, l'entrepreneur peut affecter un immeuble commercial qui sera saisi en priorité en cas de dette. Et y aurait-il encore d'autres techniques pour sécuriser le patrimoine des époux? Oui, il existe d'autres techniques peu utilisées en pratique mais qui gagneraient à être connues. Par exemple, le couple pourrait détenir des actifs par le bien d'une société civile immobilière. Ces actifs entreront dans le patrimoine de la SCI et seront plus difficiles à saisir. Il existe aussi la fiducie, qui est très utilisée chez les anglo-saxons. Elle permet de donner une partie de son patrimoine à un tiers de confiance qui sera chargé de faire fructifier ce patrimoine et qui devra le rendre au bout d'un certain temps. Il est encore possible de placer son patrimoine sur des assurances-vie.
Par ces mécanismes, on protège le patrimoine, car la saisie sera soumise à des règles strictes et difficiles à mettre en œuvre. Enfin, il est désormais possible de procéder à des déclarations d'insaisissabilité pour empêcher la saisie de biens déclarés insaisissables. De plus, la résidence principale des époux est protégée par la loi Macron de 2015 et ne peut donc pas être saisie par les créanciers. Très bien, merci Joseph pour ces explications. Finalement, on se rend compte que même en régime communautaire, il existe plusieurs moyens de protéger les biens des époux lorsque l'un d'eux exerce une profession à risque. Et donc, ces dangers sont à relativiser. C'est maintenant la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro d'À vos droits. Merci.